Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tout le monde, frères, sœurs, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint pour sa gloire. Dans ce programme-là, nous vous gagnons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour, et aussi pour demander aux autres prier pour nous et intercéder pour nous. Aujourd'hui, 14 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Camille de l'Hélice. Saint Camille de l'Hélice, patron ban l'hôpital, ban malade, ban infirmier, ban soignant, ban travailleur de la santé, ban personnes souffrant, ban dépendance, comme ban jougadère comme ça, qui est ban accro au jeu. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Camille, ban Camillus, ban Camillo. Les petits mesurent à peu près 2 mètres de taille. Les petits faux, impulsif, bagarreur, un jougadère compulsif, pas capable de jouer, un accro, un addict, comment nous dire, au jeu. Mais ça même bonhomme, ça même boug, brisé par une maladie et touché par la grâce qui fait une vine, comment nous dire, le père des malades, le serviteur des souffrants, le fondateur des Camilliens. Saint Camille de l'Hélice, montrez-nous, qui n'a pas aucune blessure qui bon Dieu pas capable de transformer en mission. Ces histoires, c'est un cri d'amour et de compassion pour tout le monde qui souffert. Saint Camille fut né en 1550 dans les Abruzzes en Italie. Son papa était militaire et très jeune, Camille fit faire les soldats pour suivre le pas de son père. Il vit un soldat, il vit dans le combat, il finit faire la guerre et il accro ban jeu de hasard, il vient un jougadère. Mais très vite, sur la vie dérapée. Il développe une blessure dans son pied incurable. Il perdit son maman quand il était encore un enfant. Il vient un accro au jeu et ça ruine sur la vie et jette-lui dans la misère. Un jour, il perdit tout, même sa dignité, si bien qu'il est obligé pour y aller demander charité, pour le mendier. Camille finit recueillir par un aide-soignant à l'hôpital San Giacomo à Rome. Et un hôpital qui finit ouvert pour une maladie incurable. Et là, il trouve la misère humaine dans toute sa cruauté à travers sa malade avec qui il partage la vie. Un jour, il y a la voix intérieure qui dit c'est sens de la vie. Alors il rencontrait un prêtre capucin, le père Ange. Et puis il rencontrait un autre qui pouvait être saint, Saint Philippe Néri, son futur directeur spirituel. Et là, il commence une conversion radicale. Il abandonne le jeu. Il soigne ban malade avec un amour infini. Il vient un infirmier et puis un prêtre à presque 34 ans. Camille, il voulait réformer le soin aux malades. Réforme l'hôpital dans un sens. À l'époque, l'hôpital était comme un lieu de souffrance, sale, négligé. Ils font une congrégation qui appelle les clercs réguliers pour le service des malades. Et aujourd'hui, on appelle ça les Camilliens. Cette devise, servir les malades comme une mère sert son enfant malade. Servir les malades comme une mère sert son enfant malade. Alors, il est exigé qui dans un service pour les malades là, bien non, la compassion véritable. Bien une présence humaine. Bien un service désintéressé et gratuit, profondément évangélique. Ce bon frère t'a servi pendant l'épidémie, l'épidémie qui était dans l'hôpital, dans le champ de bataille. Et toutes les cœurs
c'est un lieu de souffrance. Au fait, je t'ai servi là, au cœur même de la souffrance. Ancien soldat et joueur invétéré, accro, jugadère, Camille fin con une profonde conversion d'étant les fin tan un frère franciscain d'Yali. Dieu est tout, le reste n'est rien. Il faut sauver son âme, qui ne meurt pas. Sa parole-là bouleverse. Et les Thomas et nous les prier. Et lui dire, Seigneur, m'a fin faire pécher. Pardonne ce grand pécheur. Ça retournement-là, ça considéré comme un miracle de la grâce. Il y a beaucoup de guérisons spirituelles et corporelles qui finissent opérer grâce à Camille, Saint Camille. Bien qu'il lui-même était souffrant, une plaie incurable à la jambe, comment nous dire, Camille donne sur le temps pour soigner des milliers d'autres malades. Il rapportait qu'il tenait un don de prophétie et de guérison et qu'il reconnaît un besoin spirituel des mourants avec une grande précision. Malgré une objection qu'il finit gagner initialement les téléphones sur congrégation ou bien sur l'ordre, il finit quand même fondre sur l'ordre des clercs réguliers, ministres des infirmiers, qui aujourd'hui on appelle les camiliens. Et il finit ajoute un quatrième vœu, pas seulement pauvreté, chasteté, obéissance, mais quatrième vœu, c'est servir les malades, même pestiférés, au péril de leur vie. C'est-à-dire, même si tu gagnes la peste, tu continues à servir les malades, même si ça pour expose-toi de la vie pour un danger. C'est un vœu héroïque qui vient vivre concrètement pendant l'épidémie qui tient là, dans l'Italie, dans l'Europe et sur les champs de bataille. Les frères là, ils viennent les premiers pour créer une ambulance de guerre, les camiliens. Les paroles qui marquent nous aujourd'hui, et surtout venant de la bouche de ce grand pécheur qui a été Saint Camille. Seigneur, donne-moi le temps de pleurer mes péchés. C'était la prière qu'il fait avant sa conversion. Et c'est la prière pour nous aujourd'hui, pour nos propres conversions. Seigneur, donne-moi le temps de pleurer mes péchés. Ça rappelle nous que le repentir sincère est le début de la sainteté. Plus de cœur dans ses mains, mes frères. Plus de cœur dans ses mains, mes frères. Ça, c'est une exhortation à ce bon compagnon. Les souligne que le soin des malades doit être fait avec amour et tendresse, pas seulement avec compétence. Pas seulement nous servir de l'intelligence, nos formations pour nous soigner, mais nous bien soigner avec amour et compassion. Plus de cœur dans ses mains, mes frères. Pas enterrer un talent qui bon Dieu finit mettre dans la main. Ne pas enterrer le talent que Dieu a mis entre nos mains. Ça, il écrit ça dans une lettre avant sur la mort. Il y a pas mort, il a solide le mort. Il écrit ça. Et ça appelle nous à vivre pleinement nos vocations sans peur ni paresse. Saint Camille de l'Église finit souffert toute sa vie de sa blessure au pied. Il finit souvent, comment dire, vient incompris par les autorités religieuses et hospitalières de cette époque. Il finit vivre un moment de découragement profond. Mais il finit persévérer dans la prière, le service et l'amour du Christ crucifié. Dans un monde blessé par la souffrance, les maladies, les solitudes hospitalières, Camille est un modèle bouleversant pour nous. Il rappelle nous que nous avons blessures capables d'amener une certaine fécondité, capables d'amener porter certains fruits. Il vient montrer nous que vraie grandeur est dans le service des humbles. Et il invite nous pour ne pas sauver devant nos bonnes responsabilités, surtout en face de la souffrance, mais pour content, pour entourer, pour élever ban qui plus besoin de nous, surtout ban qui peut souffrir ban maladie incurable. Alors, à nous prier. Nous prier Saint Camille. Toi, géant de la compassion. Toi qui trouves visage le Christ dans chaque malade.
Toi qui fais soin avec tendresse, avec la foi, avec patience. Aide-nous aussi pour donner l'amour sans mesure pour les pauvres, pour les souffrants, pour les malades autour de nous. Apprends-nous pour compter les malades comme le Christ fait compter les autres, à servir les autres avec tendresse et patience, à ne jamais désespérer de la miséricorde divine. Donne-nous courage et donne courage aux soignants, aux infirmiers, aux médecins. Réconforte ban qui peut souffrir dans notre corps, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit. Guide ban qui peut rendre un sens à leur souffrance. Et guide tout, soutient tout, aide tout, guérit tout. Ça ban zen qui finit accro du jeu ou bien de la drogue ou bien de n'importe quoi d'autre accro, c'est pas capable de larguer. Enseigne-nous pour servir avec joie et gratuitement. Saint Camille, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout de bonnes proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte-Perpétue, Sainte